Voilà, rebonjour à tous. On va reprendre pour cet après-midi. On espère avec l'équipe de Bali que vous avez bien profité de la matinée et que les échanges vous ont apporté des éléments de réponse à des questions aussi complexes qu'on s'est posées ensemble ce matin. Maintenant, je vais laisser Agathe Rousseau des Écolins prendre la parole. Agathe était ici l'année dernière, il y a un an, pour présenter sa start-up lors du concours des pitch. Et elle a gentiment accepté de revenir cette année pour nous raconter ce qui s'est passé chez Écolins depuis Biarritz Good Fashion 2022. Et je lui ai confié la responsabilité de nous présenter les avancées d'Écolins, mais aussi de prendre en charge les concours de pitch. Donc moi, je vais me reposer. Et voilà, à toi le boulot. C'est bon, j'ai un micro. Merci Valentina, merci à tous. Quel honneur pour moi de faire venir sur scène 4 pitchers de compétition. J'espère que vous êtes prêts, que vous n'avez pas trop mangé ce midi quand même. C'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure vraiment de l'innovation et ça fait clairement suite à ce qu'on s'est dit ce matin. Donc moi, avant ça, comme je suis hyper mal polie, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Agathe, directrice des opérations chez Écolins. Je mène des programmes de recherche. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un récap un petit peu sur qui on est, ce qu'on fait. Et surtout, la plus grosse partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les dernières avancées. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce qui se passe après un an de Biarritz Good Fashion? C'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc, Écolins, comment vous en parler sans vous parler d'un collant usagé? Alors, je ne sais pas si cette image vous parle, mais je regarde des sourires, je vois des oui à côté. Effectivement, vous avez tous plus ou moins déjà vu un collant troué, usagé, même si là, on est plutôt sur 2 heures du matin. Clairement, le problème de ce collant-là, c'est qu'on le porte 3 à 6 fois en moyenne et qu'aujourd'hui, il finit dans les poubelles françaises, aux ordures ménagères et donc derrière, bien souvent, à l'enfouissement. S'il y a un truc à retenir, c'est que ça fait une tour Eiffel par an en France de collants usagés qui finissent à la poubelle. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, avec l'ensemble de mes associés, qui sont des industriels textiles, une marque de collants aussi, on s'est dit, comment on peut créer un modèle circulaire pour ce produit qui est un fléau, un exemple même de la fast fashion et qui pourtant, pour nous les femmes, est une véritable nécessité. Donc on a décidé à s'intéresser au gisement de collants. Alors qui on est concrètement? On est une équipe un peu foufou, de 50% constituée de secteur de la mode et 50% de chercheurs, pure souche, très éloignés même parfois du secteur textile. On a 2 forces énormes qui nous ont permis d'accélérer, d'aller très vite depuis notre création en 2019. D'abord, c'est l'actionnariat avec tricoteurs, teinturiers, les fondateurs d'une marque de collants. Ça nous donne quand même quelques clés, quelques outils pour pouvoir développer un tel projet. Et aussi cette complémentarité pluridisciplinaire parmi tous ces gens qui sont autour de la table régulièrement et avec qui on se concerte pour monter ce projet-là et aller jusqu'au bout, donc jusqu'à l'échelle industrielle. Notre terrain de jeu, on a décidé de s'attaquer à l'industrie française, qu'on connaît bien, puisque nos associés en font partie, mais pour aller plus loin, pour partir du déchet jusqu'à la fibre, jusqu'au produit fini et jusqu'à la fibre. Un parcours un peu sans fin, 100% made in France, parce qu'on a ce côté quand même très Frenchy. L'ambition, elle est de devenir des industriels, des spécialistes du recyclage du collant, et bien au-delà, puisqu'on est spécialiste de la séparation des matières qui sont présentes dans vos vêtements, mais on a commencé par un collant en fin de vie. Alors concrètement, comment on fait et par quoi on commence et à quoi on s'attaque? Ce que vous voyez là, c'est un fil de collant. Bon, légèrement grossi, vous l'aurez remarqué. Dans le collant, il y a 2 matières. Vous avez du nylon et de l'élastane. Ce qui nous intéresse dans ce vieux collant, c'est le nylon, parce que le nylon, c'est très résistant, c'est présent dans beaucoup de matériaux, beaucoup de marchés utilisent le nylon aujourd'hui et pas que le domaine textile. Mais le problème, c'est que pour avoir un collant qui ne tombe pas dans la journée, qui s'adapte à toutes les morphologies et qui est la technologie comme on la connaît aujourd'hui, il a fallu mélanger 2 matières à toute petite échelle, qu'on appelle du coup un fil guipé, qui existe beaucoup aussi dans le secteur de l'outdoor. Et en plus d'être mélangé, c'est tricoté de manière très fine. C'est génial. Révolution industrielle, le vrai problème, c'est que pour recycler ce nylon, il faut arriver à le séparer de l'élastane. Et cet élastane, qui est la bête noire de beaucoup de recycleurs aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de manières de pouvoir le séparer. Autre, en tout cas, ce qui existe le plus souvent aujourd'hui, c'est le recyclage mécanique. Et ça, c'est impossible dans le cadre du collant. Imaginez un collant dans un gros grattoir. Concrètement, personne n'aurait envie d'essayer par peur de casser les machines. Donc on a développé aujourd'hui un procédé qui permet de séparer ces matières, d'en extraire le nylon,
d'en refaire du compound, d'en refaire du fil et d'en refaire du tricot. Donc, en plus de travailler cette innovation au niveau de la recherche, on travaille à une véritable innovation d'usage, puisque depuis 2021, en parallèle d'avoir lancé nos recherches, on a développé la collecte de collants usagés, finalement quelque chose qui n'existait pas, un petit peu sur l'exemple des premières personnes qui ont collecté des piles. 3 enjeux très forts chez Ecolan. Le premier, c'est d'aller au bout de cette voie de recyclage, d'aller jusqu'à une industrialisation, dans le but, déjà, on pense à l'étape suivante, d'aller optimiser notre procédé pour s'attaquer à d'autres types de textiles qui ressemblent de près ou de loin à notre collant avec un mélange nylon-élastane. Le deuxième enjeu fort, c'est la collecte. La collecte, il nous fallait dès 2021 commencer à verrouiller le gisement. Aujourd'hui, on avance sur ce sujet-là et je vais vous en parler, mais en tout cas, c'est un des enjeux forts. Le troisième, on a la petite particularité d'être les propres exploitants de nos technologies. Fort de notre actionnariat divers, on a pu et on peut produire dès aujourd'hui des vêtements made in France à partir de matières recyclées que l'on achète. Et grâce à ça, on a pu sortir même notre marque commerciale. Donc ça, c'est pas les gens comme moi, c'est plutôt les gens de la mode dans notre actionnariat qui développent tout ce volet-là. Donc c'est la marque Révélation et je vais vous en parler. Donc pour résumer, ce qu'on fait aujourd'hui, on produit des vêtements made in France, matières recyclées, pas avec celles que l'on produit parce qu'on n'est pas encore capable de le faire. Par contre, on est en train de se roder sur notre capacité à concevoir et à produire en made in France avec une promesse d'éco-conception forte et une traçabilité de l'ensemble de notre chaîne. On a parlé ce matin beaucoup de chaînes de production. On est vraiment très intégré dans cette démarche et notre objectif en faisant de la marque propre et de la marque blanche, c'est de générer un chiffre d'affaires qui nous permet de financer en grande partie nos recherches et là le scale-up de notre solution. Ce qu'on va faire demain, et ce sur quoi on travaille très lourdement depuis 1 an, c'est le développement industriel, cette vallée de la mort de la start-up industrielle. On y est aujourd'hui et je vais vous en parler. Pour ça, ça va nous amener sur le marché des compounds de nylon recyclé français, les premiers au monde, et aussi du fil, nylon recyclé français, et aussi des produits, puisqu'on va jusqu'à la production de vêtements. Ce qu'on fera d'ici 2030, l'ambition elle est encore plus forte. C'est de devenir leader dans ce qu'on appelle la nouvelle mode éthique, nous de notre point de vue, qui est de rassembler science et mode, 2 mondes qui vont parfaitement ensemble et qui peuvent révolutionner tous les vêtements qu'on a aujourd'hui et de partir de la fibre pour revenir à de la fibre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? 1 an déjà, ça passe si vite. J'ai l'impression qu'on est encore en 2022. Pourtant, heureusement pour nous, on a quand même avancé. La première, c'est l'avancée commerciale. Aujourd'hui, on a plus de 50 vendeurs qui nous ont fait confiance sur notre marque propre, sur le premier produit 100% fil recyclé, avec une traçabilité forte de notre marque Révélation. Vous l'avez remarqué, on est pas mal présent dans la région d'ailleurs. Cette marque Révélation, on a recruté, donc je ne vous parle pas de toute la partie développement équipe, mais 3 piliers forts. La première, c'est travailler avec des déchets, des matières recyclées, le plus possible en France. Ça, c'est le deuxième pilier, puisqu'on est en train de se roder sur ce Made in France. Et le troisième, on travaille en bio-inspiration, c'est-à-dire que tous nos designs, tous les designers, les directeurs artistiques qui bossent sur nos collections travaillent dans l'inspiration du vivant pour produire les vêtements de demain. Et cette marque, d'ici quelques années, ce sera aussi la marque qui mettra sur le marché nos premières innovations, nos premiers vêtements recyclés, recyclables français. Des avancées techniques, ça c'est notre cœur du réacteur et je suis très fière de pouvoir vous présenter l'avancée aujourd'hui. Alors, j'aime bien les schémas, un peu comme toute la communauté scientifique. Et il y en a eu quelques-uns ce matin, donc merci. En tout cas, c'est une grande timeline. Elle fait peur parce qu'elle va jusqu'en 2028. Rassurez-vous, c'est normal, on est ce qu'on appelle une deep tech. Une technologie de rupture qui a un time to market relativement long. Mais ça, c'est OK. Il faut juste qu'on soit prêt et je vais vous expliquer pourquoi c'est long. Aujourd'hui, ce que vous voyez en rouge, c'est l'élément le plus important. Aujourd'hui, on a un procédé qui fonctionne à échelle laboratoire qui est reproductible. On prend notre collant, on sépare les matières, on récupère notre nylon, on en refait des granulés, on en refait du fil. Ça, c'est OK, ça fonctionne. Maintenant, il faut imaginer qu'on est au fin fond de notre laboratoire et que maintenant, il faut construire une industrie. Il y a quand même quelques étapes à valider avant. La fameuse vallée de la mort de la start-up industrielle qui va durer 3 ans. D'ici, je sens que j'ai de l'approbation à gauche, d'ici janvier 2025 exactement, pour être précise, on aura un pilote laboratoire qui va permettre de produire plusieurs centaines de kilos de ce premier nylon recyclé à partir de collants usagés issus du territoire. Ces centaines de kilos, on va pouvoir vous les adresser à vos différents marchés, vous puissiez vérifier que la qualité, elle est OK. On est en train de produire un nylon qui est de qualité équivalente au nylon vierge que l'on trouve aujourd'hui sur le marché.
Ça, c'est une promesse qu'on est obligé de tenir. On ne peut pas faire des vêtements. Le textile, c'est un des domaines les plus stricts et les plus difficiles à atteindre quand on produit de la matière recyclée. Il est plus facile de faire des moules en plastique que des vêtements. Donc, quand on atteint ce niveau d'exigence, on peut diriger vers d'autres marchés. Une fois qu'on vous aura adressé toutes ces différentes matières, vous nous aurez dit « Ok, ben là c'est parti. On sera parti pour un démonstrateur industriel qui, lui, va arriver pour mettre sur le marché d'ici 2026-2027 les premiers vêtements recyclés français à partir de collants usagés. » Là, ça vous paraît lointain. Mais rassurez-vous, je viendrai tous les ans peut-être pour vous expliquer les avancées. Autre chose que je ne vous ai pas dit, on a parlé beaucoup d'éco-conception, d'impact environnemental. Il y a évidemment quelque chose que j'ai oublié de présenter dans les collants, c'est que nous, on a la chance d'être nés en 2019. 2019, ces nouvelles entreprises qui naissent jeunes, en fait, on n'a pas à prendre un virage de la transition écologique, on arrive pour trouver directement des solutions et accompagner nos partenaires, notamment industriels, à prendre ce virage. Et dans ce cadre-là, en fait, on a commencé dès cette année à faire une analyse du cycle de vie d'un collant classique, donc typiquement, en plus, celui que j'ai dans les mains, je ne citerai pas de marque. Ça nous permet d'avoir des données factuelles sur lesquelles se reposer pour s'assurer qu'il n'y ait surtout pas de transfert de pollution sur la solution qu'on est en train de développer et sur le prochain collant recyclable français. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en parallèle de notre déploiement industriel. Évidemment, tout ça c'est bien beau, développer une industrie, recycler les vêtements usagés, il fallait évidemment collecter ces collants usagés. Et là aussi, de belles avancées. On travaille avec des tas de gens engagés. Merci pour ceux qui sont dans la salle et qui se reconnaîtront d'ailleurs. On travaille avec des entités, des institutions qui ont des services RSE. Certains sont venus présenter certains programmes ce matin. En tout cas, on travaille avec ce type d'entités qui ont à cœur de collecter des collants au sein de leur entreprise. Et il y a pas mal de femmes engagées, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Donc ça, c'est un petit appel à ceux qui veulent travailler pour la collecte de collants, c'est possible. On travaille le gros du gros. Les grosses quantités arrivent des collecteurs trieurs textiles. Ils trient pour nous avec une clé de tri simple, puisqu'un collant, c'est facile à reconnaître. Aujourd'hui, les collants usagés qui arrivent directement dans les bornes de collecte de vêtements. On travaille avec des marques de collants et des chaînes de production. Pour vous donner un ordre d'idée, on est en train de signer avec une belle marque. Pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup en France. Ça représente plus de 8 tonnes par an de déchets de production. Donc en fait, nous, on est post-consumer, pré-consumer. Vu que c'est un recyclage très innovant à échelle moléculaire, on peut recycler tout type et toute forme de collants. Et enfin, on est en train de s'attaquer au secteur de la grande distribution. Alors là, sans citer, on a 130 magasins depuis le 10 octobre dernier jusqu'à fin décembre qui sont en train de faire des échelles pilotes dans les linéaires des supermarchés pour commencer à dire aux femmes que concrètement, il est temps d'arrêter de mettre les collants à la poubelle. Les prochains challenges, pour finir, quand même. On ne va pas finir sur ce qui a été seulement fait. Aujourd'hui, c'est une recherche de fonds. On a besoin de financement pour aller jusqu'au pilote labo pour pouvoir vous adresser les compounds et le fil. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire avec l'ensemble de l'équipe. Et ça va être d'ici 1 an, puisque notre pilote labo, il arrive janvier 2025. Et après, derrière, ce sera pour la partie démonstrateur. Donc il va y avoir 2 levées de fonds qui vont se succéder avec un système un peu particulier. Donc là, pareil, si vous avez des contacts ou envie d'échanger, ce sera avec plaisir. Pour conclure, et je l'ai dit, on n'a pas pris le virage de la transition écologique, on est né pour trouver des solutions. Et donc le but, c'est bien de répondre à un besoin. Donc c'est pour ça qu'on est né. On a évidemment quelques avantages dans notre poche, et ça c'est chouette, c'est ce qui nous permet d'avancer plus vite et plus fort. C'est l'actionnariat, c'est la capacité d'autofinancement qu'on gère avec notre modèle économique diversifié. C'est une labellisation de notre système, notre projet de recherche qui prouve qu'on est les premiers au monde à faire une rupture technologique. Et un écosystème ultra engagé, puisqu'on a parlé beaucoup de coopération. Sans la coopération, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et prochaine étape, on monte notre industrie, et j'espère que je serai encore là d'ici 3 ans pour vous la présenter. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient quelques questions.